Aujourd'hui, on va créer ensemble 5 looks cinématiques avec une seule lumière LED qui coûte moins de 150 €. Que ce soit pour des interviews, faire de beaux plans de coupe, faire de la fiction, le but c'est de vous donner différentes idées de setup tout en vous rapprenant quelques bases de l'éclairage. Quand on parle de budget lumière, 150 €, c'est un budget extrêmement challengeant, donc ça va me challenger créativement à faire bien avec peu. Évidemment, l'idéal c'est d'avoir plusieurs lumières, un peu plus de budget, etc. Mais là, on va tenter avec le minimum syndical. Dans les différents scénarios, on va utiliser un cob LED de 60 watts. Alors ici, j'en ai un de chez Aputure qui m'éclaire, mais le modèle que je vous conseille pour le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Godox SL60. C'est celui avec lequel j'ai commencé et c'est la même puissance que celle que j'utilise actuellement. Que vous soyez débutant ou plus confirmé, je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose dans cette vidéo. Vous avez vu les setups, il est maintenant temps que je vous montre comment on fait. Mais avant ça, je tiens à remercier notre sponsor du jour, Motion Array. Et oui, il est temps de vous présenter un nouveau sponsor sur la chaîne. C'est un service qu'on utilise maintenant depuis quelques mois, notamment pour les vidéos YouTube. Ça s'appelle Motion Array et leur concept est de fournir avec une seule plateforme, un seul abonnement, littéralement tout ce dont vous pouvez rêver en tant que filmmaker, en tant que YouTuber, en tant que vidéaste indépendant, puisque vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme des templates à télécharger sur tous les logiciels Adobe, Final Cut, Resolve, des presets sur les mêmes logiciels, de l'audio, SFX, musique, du stock footage vidéo, du stock footage photo, du stock footage de motion graphics, il y a même quelques plugins, un outil de review vidéo et un système pour créer un portfolio en ligne. Ouais, tout ça sur une plateforme, un seul abonnement à 20 $ par mois. J'arrête, salut. Plus sérieusement, en termes de compétitivité, on peut pas faire mieux. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus de fournir tout ça, vous avez les téléchargements illimités et une licence qui couvre littéralement tout tant que votre abonnement est actif. Donc vous pouvez prendre du stock footage, des animations graphiques, des templates d'intro et les mettre dans les plus grosses pubs que vous faites. Je vous mets un lien en description pour aller checker tout ça. Il y a même moyen d'avoir un abonnement gratuit pour tester quelques produits et voir un petit peu si ça vous convient et ça vous plaît. Je pense que vous n'allez pas être déçus. On retourne à nos 5 looks cinématiques. Pour ce premier setup, on commence avec quelque chose d'assez classique, c'est un éclairage qu'on dira Rembrandt parce qu'il imite le style de ce peintre qui faisait vraiment un côté plutôt éclairé du sujet avec une belle zone d'ombre un peu contrastée sur l'autre côté du visage et on retrouve quand même en général un petit triangle sous l'œil. C'est un look très classique qui donne un petit côté dramatique bien sympa et qui est très joli visuellement et qui marche pour plein de scénarios. Si c'est pour des plans de coupe, de la fiction, etc., c'est encore mieux si vous avez la caméra du côté de l'ombre pour vraiment donner de la profondeur au visage. Comment reconstruire ce setup chez vous? C'est hyper simple et en plus là j'ai fait exprès de pas utiliser de softbox parce que souvent il y a une softbox qui est mise mais ça coûte souvent plus de 150 € et comme source pour avoir une belle lumière bien douce j'ai utilisé mon mur tout simplement. En gros on a la lumière LED qui est blastée dans le mur, qui est réfléchie du coup par le mur et pour adoucir la lumière, on va parler de qualité de lumière plus douce ou dure. Là actuellement elle est très douce, ça fait des ombres toutes douces, des belles transitions de lumière. On a mis ce réflecteur, ce truc là de 2 mètres évidemment qui est beaucoup trop grand pour l'utilisation. Celui-là coûte 50 € mais vous pouvez en avoir à 15 ou 20 € qui sont un peu plus petits et qui feront le même effet. Le but c'est que la lumière réfléchie par le mur passe à travers cette couche en plus qui vient rediffuser la lumière et la rendre encore plus douce. Et c'est tout, vous pourriez même avoir une lumière qui est pas du tout une lumière cinéma vidéo qui vient taper dans le mur un gros spot bien fort, on s'en fiche parce qu'au final vu que c'est reflété dans le mur, la surface qui diffuse la lumière c'est le mur presque au complet, ou en tout cas ce qu'il y a de plus proche de la source, et c'est ça qui importe pour la qualité de la lumière, donc si ça va être plus ou moins doux ou dur. Pour avoir une lumière plus douce, l'intérêt c'est d'agrandir la source, c'est pour ça qu'on utilise des softbox, puisqu'au final ça fait un gros rond de lumière, et plus elle sera proche de votre sujet, plus elle sera douce. Donc si vous avez une très grande softbox très proche du sujet, exactement comme j'ai là techniquement, réflecteur fait office de softbox, j'ai une lumière qui est très douce. Maintenant il n'y a plus de réflecteur, il y a juste la lumière qui tape dans le mur et qui revient sur mon visage, et clairement vous voyez que la lumière est beaucoup plus dure, c'est ça qu'on va dire, vraiment il y a des ombres beaucoup plus tranchées, ça a fait un look beaucoup plus dramatique. Un détail important, de créer de la profondeur. Si j'éteins toutes les lumières ambiantes, on a beaucoup moins de profondeur, on voit un peu moins le fond, ça fait vraiment comme s'il y avait un spot qui venait d'ici, c'est pas très beau. Alors que si j'ajoute un petit peu de lumière autour de moi, on a tout de suite un peu de profondeur qui se crée, on voit le décor, donc n'hésitez pas à placer par exemple une lumière comme la petite lumière qui est là-bas dans le fond. Et un point important, c'est la balance des blancs de votre caméra. Je vais pas revenir complètement sur ce qu'est la balance des blancs, j'en parle un peu plus en détail dans ma formation au tournage et au montage, le lien est en description. Mais l'idée, c'est d'accorder la balance des blancs de votre caméra à la balance des blancs de votre lumière. Ici, on est sur le scénario de lumière le plus cheap, c'est-à-dire qu'elle est fixée à 5600 Kelvin, et si c'est plus jaune à l'arrière, c'est parce que c'est des lumières de maison, on va dire que c'est plus chaud en termes de rendu, et on est plus vers les 2700-3200 Kelvin dans le fond. Ce qui fait que la lumière là est blanche techniquement, parce que ma caméra est à 5600 Kelvin alignée sur la balance des blancs de ma source principale, donc c'est cool aussi parce que ça crée un contraste de couleur entre ce qui est éclairé à l'avant et le fond. On passe maintenant au setup 2.
On se retrouve pour ce deuxième scénar avec une lumière qui est plutôt en backlight, en extérieur, qui imite le soleil. Pour vous montrer... Ouais, ça fait une belle petite diff. Là, nous, on est au 2e étage et elle est accrochée et sécurisée via un bras sur une barre, ce qui est pas du tout idéal. Les petits stores ajoutent vraiment quelque chose et ça donne vraiment une texture, alors que s'il y avait la vitre toute simple, ça serait beaucoup moins bien. Et le mieux, c'est carrément d'avoir un déport ou de trouver un système pour cacher le pied. Là, comme moi, je cache le pied actuellement, donc on ne le voit pas, on voit pas le câble, on voit juste la lumière qui imite le soleil au-dessus de moi, ça fait un petit flair bien joli. Si je me décale, vous voyez le pied et le système, alors que si je suis devant, c'est pas gênant, donc évidemment, il faut trouver un petit système avec un déport. Votre sujet cache le système, tout simplement. Pourquoi la backlight? Parce que cinématiquement, c'est ce qui rend le mieux et qui crée un petit peu de contraste. Si vous êtes dans le même axe que la lumière, c'est moins intéressant. Là, il y a vraiment une profondeur. Je suis devant la lumière qui vient m'éclairer derrière, qui vient me contouré, on a quand même la lumière extérieure qui vient nous inonder la pièce et revenir un peu sur moi, et on a ma lumière à moi qui vraiment imite le soleil, ce qui favorise aussi le fait qu'on récupère des infos ici, c'est que j'ai un petit peu surexposé exprès pour cramer la lumière extérieure et qu'on ne voit pas la source, parce qu'évidemment si on descend l'exposition on se rend compte que c'est une source artificielle, alors que là on a juste l'impression qu'il y a une grosse source de lumière qui pourrait totalement être le soleil. Vous pouvez aussi jouer avec la balance des blancs. Là actuellement on est en mode lumière du jour, la lumière est à 5600 Kelvin, dehors c'est globalement 5600 Kelvin, la caméra est à 5600, on peut jouer avec ce qu'on appelle des gélatines, donc des filtres de couleur ou de plastique, vraiment ça coûte rien du tout, qu'on va venir mettre avec des pinces devant la lumière pour changer la couleur, puisque la lumière elle est fixe, elle ne change pas de couleur. Typiquement si je voulais faire la lumière un petit peu coucher de soleil, on met un petit filtre orange, on va réchauffer un petit peu avec la balance des blancs sur la caméra et on a un rendu beaucoup plus couché de soleil. Setup suivant. Nous voilà dans ce nouveau setup, je me couche, il est tard le soir, la lumière de la lune passe à travers mes volets. C'est un setup qui est hyper simple et qui marche plutôt bien en vrai. On a la lumière qui est placée derrière un volet, on s'en fout de l'obstacle que vous mettez devant, vous pouvez même caler 2-3 feuilles A4 pour faire des ombres. L'idée c'est de créer des ombres et encore là elles sont pas très marquées. Moi j'ai bricolé avec mon store mais en soi, tant que vous avez une ombre, quelque chose qui donne de la texture. On a la cam qui est positionnée en haut au-dessus, c'est ça qui est le plus complexe clairement, parce que soit vous avez un déport, soit vous faites un setup hyper bricolé, je vais pas vous mentir, c'est plus compliqué niveau caméra. La lumière elle est juste avec le bol qui est fourni à travers les stores, et c'est tout. Et avec ce setup, ce qu'on peut faire c'est créer d'autres ambiances sans rien bouger, que ce soit la caméra ou la lumière, juste en changeant la balance des blancs et la couleur qui émet la lumière. Là j'ai mis un CTB assez léger, j'ai pas la valeur exacte, mais on s'en fout, globalement ça bleuit ma lumière, et j'ai une balance sur la caméra qui est mise très bleu tout simplement pour donner l'effet un petit peu le rendu nuit. Évidemment c'est quelque chose que vous pouvez aussi accentuer à l'étalonnage, et vous allez voir, je vais mettre maintenant au lieu d'un CTB donc bleu, je vais mettre un filtre plutôt orangé, on va mettre une balance des blancs plus orangée, et vous allez voir la magie, on va passer de la nuit au coucher de soleil. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Et voilà maintenant le rendu avec un côté plus coucher de soleil. On pourrait même faire une lumière assez blanche, tout petit peu moins chaude, et ça ferait presque le lever du jour, un peu le matin, 8-9 heures. Simple, efficace, une lumière, des ombres, et c'est tout. Setup suivant. On arrive à l'avant-dernier setup. Avant que je t'explique comment créer ce setup, c'est le plus simple de tous et qui rend à peu près clean. Je te conseille de t'abonner pour voir plus de tutos comme ça, aussi des vidéos de voyage et plein de vidéos qui t'expliquent comment t'améliorer toi en vidéo. C'est juste un clic et ça soutient la chaîne. Nous voici dans un setup plutôt top light. Alors, idéalement, si vous avez le budget, vous avez une lumière avec un déport qui vient au-dessus. Ça coûte cher, mais c'est mieux. La solution un peu cheap, c'est tout simplement de blaster la lumière avec le bol dans le plafond. Si c'est pas un plafond blanc, c'est un peu plus compliqué, je vais pas vous mentir, mais souvent les plafonds sont blancs. Ce qui fait que ça va répartir. Alors évidemment, il y a plein de spills. La lumière, en gros, elle part dans le plafond et elle se reflète un petit peu partout, mais surtout proche de votre sujet. Donc plus ce spot que vous allez créer au plafond est proche du sujet, plus il sera éclairé. C'est ce qu'on a là. On a un truc assez ambiant au final, qui est pas trop dégueu et qui fait naturel. Et quand vous avez pas d'accessoires pour mettre sur votre lumière ou que vous avez vraiment pas grand chose, vous blastez dans le plafond, vous avez un éclairage ambiant, bam, c'est fini. J'ai rajouté cette petite lumière en fond pour déjà mettre un petit décor, créer un peu de profondeur. La lumière en fond qui suggère potentiellement que c'est elle qui m'éclaire en passant dans le plafond. C'est une lumière plutôt pratique qu'on voit dans le plan volontairement, qui fait la déco et qui suggère l'éclairage à peu près sur mon visage en même temps. Même si c'est pas très réaliste maintenant que vous le savez, si vous y faites pas attention, ça vous aurait pas choqué. Et l'autre ajustement qu'on a fait, c'est que cette lumière que vous voyez derrière, c'est une lumière d'intérieur qui normalement est très chaude. Du coup, dans ma caméra, j'ai la balance des blancs qui est mise plutôt vers 3000 Kelvin pour que ça paraisse blanc à l'image. J'ai remis une petite gélatine orange dessus qui vient lui donner un rendu plus orangé et matcher à peu près avec l'environnement. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement, si vous voulez créer un petit peu plus de lumière qui revient dans le visage,
vous arranger pour qu'il y ait un élément plutôt blanc, plutôt clair sur la table, des tickets, un cahier, quelque chose à l'écrit, un journal, ce qui va renvoyer la lumière dans le visage et tout simplement déboucher les ombres. Voilà, solution très simple et classique. Vous pouvez aussi bricoler un truc pour le faire un petit peu hors champ pour que ça vienne déboucher. Pour vous donner une idée, si je coupe la lumière du fond, là on est passé en mode un peu plus salle d'interrogatoire, un peu plus dark vraiment. Si vous voulez quelque chose de plus chaleureux, voilà, vous ajoutez juste la lumière dans le fond, ça va donner un peu plus d'ambiance et ça va justifier aussi cette lumière qui m'éclaire. Setup suivant. Bienvenue dans ce dernier setup plutôt en contre-jour par rapport à la fenêtre, mais avec un éclairage qui vient déboucher et faire un petit peu comme s'il y avait une autre fenêtre dans cette direction alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand vous êtes dans le setup le plus challengeant, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule lumière et pas grand chose d'autre, bah il faut utiliser la lumière du jour, enfin en tout cas c'est très cool et pratique. Faut faire juste attention à ce que les conditions lumineuses ne changent pas trop vite et que ça fausse votre scène et votre éclairage. Là on utilise la fenêtre au fond pour créer une référence de où on est dans la journée, il y a de la lumière, il fait encore jour, et on vient utiliser notre seule source qui vient taper dans un drap blanc, le truc le plus basique. Moi j'en ai un que j'ai acheté à 10 balles sur Amazon, un drap de lit ça marche aussi. Et du coup cette source qui est très dure en termes de qualité, avec juste le bol, vient taper dans le drap et c'est le drap qui devient la nouvelle source de lumière, donc beaucoup plus grande, exactement comme une fenêtre, puisqu'une fenêtre, bah, c'est jamais tout petit, enfin, sauf si vous avez un petit hublot, mais en général, c'est quand même assez grand, ça fait une lumière assez douce, parce que bah, c'est une source de lumière plutôt large, et donc ça vient bien déboucher le visage et rendre assez naturel. La seule chose que j'ai dû faire, c'est que comme la lumière tombe un petit peu dehors, elle est un petit peu plus orangée, j'ai donc mis un filtre CTO, je vous mets tous les filtres, les petits draps, tous les petits accessoires que je mentionne, ou la lumière que j'utilise aussi, tout est dans les liens en description si vous voulez aller checker, mais j'ai juste mis un petit filtre CTO très léger qui vient rendre le rendu plus orangé pour matcher la lumière de dehors qui est un petit peu plus orangée aussi. Et dans la caméra, on a mis la balance des blancs un petit peu plus chaude aussi. Voilà, sans le filtre, on voit clairement que la lumière est beaucoup plus froide et beaucoup plus bleue en termes de rendu. Et du coup, ça devient un sourcil, je sais pas comment on dit en français, très directif. Enfin, on sent qu'il y a une source de lumière qui vient me taper, qui est pas logique par rapport à dehors. Ça colle pas, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que c'est important de faire attention à la balance des blancs de votre caméra et de tous les éclairages que vous utilisez, en rapport aussi avec l'extérieur, pour que ce soit logique tout simplement. Mais voilà, c'est un setup très cool qui rend hyper naturel et qui permet de faire une scène assez propre avec vraiment une source de lumière, un drap et une fenêtre. C'en est fini pour ces 5 setups cinématiques que je tenais à vous présenter et à tenter aussi, parce qu'encore une fois, utiliser une seule lumière c'est le pire scénario, le mieux c'est d'en avoir plusieurs et d'avoir plein d'accessoires qui permettent de faire un setup plus complexe et plus efficace et plus joli, mais faire avec une lumière ça permet déjà de faire l'essentiel et surtout si vous n'avez pas le budget, bah, c'est comme ça que vous pouvez commencer. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Motionary d'avoir rendu cette vidéo possible. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi prochain à 18 h. Ciao tout le monde.